incroyable, le lot de questions, voilà. Et aussi quand même de petites réponses. Bon, alors cette fois-ci, on voit vite fait, hein, mais vite fait, un peu pourquoi en fait je n'aime pas trop Bolt au final. Parce que je pensais que j'allais bien l'aimer Bolt, parce que voilà, il représente un peu l'héritage de Naruto et aussi de Hinata techniquement, et aussi le leader de la nouvelle génération. Mais je commence de plus en plus à me dire qu'au final ce ne sera pas Bolt qui aura vraiment le rôle principal dans cette mini-série, mais plus Sarada. Je pense que Bolt aura son rôle véritablement lors du film. Pour moi, le film, je pense, prendra place peut-être à la fin du manga de ce manga, donc de cette partie Naruto Gaiden, où il est possible que justement ce soit pas le cas et que ça n'a rien à voir avec ceci, mais que ça se passe de toute façon bien après. Dans tous les cas, donc Bolt ici continue sa petite discussion avec Sarada, arrive en termes dans une petite conclusion assez rapide, vu qu'il y a eu une discussion donc entre les deux, blablabla, je voulais donner ceci à mon père mais il est pas là, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop Bolt, parce que le mec il arrête pas de pleurnicher, de parler, mais au final ses parents sont encore en vie. Là où Naruto justement avait des raisons de se plaindre, parce que le mec il a toujours été seul, il a pas connu de famille, il est un peu solitaire, il a de solitude. Sasuke c'est pareil, ses parents ont été tués. Mais Naruto au final, Bolt, voilà, Bolt est toujours avec sa famille. En fait, bien qu'il ne voit pas tellement son père, effectivement, il sait où il est, il sait où il se trouve, et pire encore, il arrive encore à partager des moments avec lui. Bon, c'est un clone, mais je veux dire, il faut pas quand même pas exagérer, le mec il a toujours sa maman, non, merde. Donc du coup, j'aime pas trop en fait ce côté-là de Bolt qui, pour moi, ressemble plus à celui d'un gamin un peu gâté presque, une sorte de morveux. Parce que le mec, il a quand même des choses, il a quand même tout ce qu'il veut. Alors qu'à la fin de Naruto, je pourrais peut-être comprendre le petit parallèle qu'on voulait nous faire, mais là, en fait, franchement, en regardant un peu plus loin, je trouve que au final, Bolt est beaucoup moins attachant que l'était évidemment Naruto. Voilà, parce que Naruto en plus il est là, donc c'est un peu dur justement de séparer un peu les deux. Donc dans tous les cas, je préfère bien plus Sarada qui elle-même a de bonnes questions à se poser concernant son père, puisqu'elle ne l'a jamais connu, et pire encore, elle commence même à se demander qui est-elle vraiment, puisque elle ne sait même pas sûre si ses parents sont vraiment ses parents. Déjà, voilà, ça c'est très important à dire, surtout que voilà, les Uchiwa qui sont connus pour avoir des yeux et une vision parfaite ont une descendante qui porte des lunettes. Bref. Donc du coup, Sarada et Chocho vont aller donc, à la rencontre de Naruto pour pouvoir lui poser des questions et aussi pour peut-être retrouver son père, le père donc de Sarada. Le problème c'est qu'entre temps, il y a le méchant Big Boss le nouveau Big Boss de l'Akatsuki, enfin j'imagine que l'Akatsuki n'existe plus, mais en tout cas il a quand même l'uniforme de l'Akatsuki, a repéré donc Sarada et Chocho qui se dirigent donc vers Naruto grâce à une sorte de petite créature qui ressemble à une version un peu bizarre du Jubi, enfin une version sans tentacules et en fait une sorte de saloperie quoi tout court, qui possède donc un Sharingan. Alors certains vont dire, attends, on a implanté à ce machin un Sharingan, certainement que non. En fait, je pense plutôt que cette petite créature est une créature tout à fait normale qui est en réalité une sorte de créature, enfin je sais pas ce que c'est, si c'est même vivant, je sais pas, mais qui est possédé donc par le Sharingan, de la même manière que par exemple Manda, quand il a été contrôlé par Sasuke pour échapper à l'explosion de Deidara, avait un Sharingan à la place de ses yeux, tout simplement pour bien montrer qu'il était manipulé donc par le Genjutsu de Sasuke. Et ici je pense que c'est la même chose, sauf que cette fois il est contrôlé par le Big Boss. Ce Big Boss donc qui se dit être également de la famille Uchiwa, si j'ai bien compris, de la même manière que l'autre avec les cheveux blancs, qui s'appelle d'ailleurs Shin. Je rappelle Shin en japonais, ça veut dire en gros le vrai, véritable, enfin en gros c'est comme si on voulait nous dire que ce type-là est un vrai Uchiwa, était un type sympa. Surtout que son nom en fait signifie, et en référence à quelqu'un, pardon, Shin en général un nom qu'on donne à quelqu'un qui est assez mystérieux et qui est assez réservé en plus d'être un peu impassible. Et ici c'est totalement le fait, parce que c'est totalement le cas, vu que le mec en plus c'est un gars le plus stoïque que j'ai jamais vu. Enfin bref. Donc du coup, sachant qu'en plus l'autre c'est apparemment, ils sont un lien, ils sont apparemment de la même famille en fait tous les deux. Mais je commence à me demander qui est véritablement ce boss secret. Enfin, on va l'appeler le boss secret. Ce boss secret, parce que quand on regarde son œil, qui a une sorte de Sharingan, voilà, mais le fond de ses yeux est quand même bien sombre ou rouge, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que c'est qu'ils sont sous que l'œil est caché dans l'ombre, et peut-être que c'est une sorte d'effet d'ombre qu'a voulu faire l'auteur, mais j'en doute fortement. Donc je pense plutôt que c'est une manière de dire que son œil peut-être est et un peu n'est pas le sien à la base, parce qu'on voit bien qu'il y a des petits trucs comme des agrafes presque pour coller donc cette partie de l'œil à son visage. Alors quelque chose me dit qu'en fait ce type avait été aveugle, comme quand on lui aurait arraché ses yeux, et que par la suite il se soit réattaché des Sharingan. Alors la seule personne qui me fait penser à ça c'est soit Danzo, mais il n'a pas les traits et les pieux, il a explosé Danzo, donc c'est pas lui, ou Uchiwa Shisui. Alors je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires ont quasiment dit à l'unanimité que c'était Uchiwa Shisui obligé, tout ça, parce que voilà, il connaissait Itachi, apparemment lui aime bien Itachi, il trouve que Sasuke est un connard parce qu'il a tué l'éternel des Uchiwa et patati patata. Mais en fait je trouve que, je pense qu'on ne reverra plus jamais Shisui Uchiwa. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi personnellement je pense qu'on ne le reverra jamais. Je pense que Shisui Uchiwa est vraiment mort, point barre. Je pense qu'il est vraiment, parce que s'il pouvait déjà être ramené à la vie, et ben il aurait été par Kabuto. Et s'il était justement encore en vie, enfin pardon, s'il était mort, il aurait été ramené à la vie par Kabuto. Et je pense que l'auteur l'aurait fait du coup, mais je pense qu'il aurait rien gagné à le faire.
Parce que en fait, Shisui aurait certainement connu la paix de la même manière que les autres zombies ont un peu foré leur coup en trouvant la paix intérieure et en étant retournés dans l'au-delà, un peu comme le frère de Sai et tout ça. Enfin bref, je pense pas qu'il aurait... Ça aurait été plus un problème qu'autre chose, comme l'ont été quasiment tous les zombies en fait de Kabuto. Mais soit. Donc du coup, peut-être que si l'auteur ne l'a pas montré, c'est peut-être qu'il était encore en vie. Mais la question se pose, s'il était en vie, qu'est-ce qu'il foutait? Non, sérieusement, je veux dire, Shisui Uchiwa, c'est un Uchiwa qui était très puissant, malgré qu'il ait perdu ses 2 yeux, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il se serait passé, est-ce qu'il serait resté mort comme ça, aussi longtemps? Surtout que le gars, en fait, il était totalement mais en dehors de l'histoire, et en plus de ça, s'il était vraiment vivant, je pense que Itachi l'aurait su. Je pense que vraiment que Itachi l'aurait su. En plus de ça, il faut se dire aussi que Itachi a éveillé son Sharingan parce qu'il a tué Shisui. Donc du coup, quel cadavre a été trouvé dans la rivière de Nanako, dans le fleuve de Nanako, enfin dans le fleuve là, vous savez, dans le flashback, apparemment son cadavre a été trouvé et il était vraiment mort. Certains vont dire oui, mais attends, Shisui c'est un peu le maître, le mirage, voilà, le plus puissant genjutsuiste, on va dire, le genjutsuiste, on va dire ça, le plus puissant manipulateur de genjutsu. Donc forcément qu'il pouvait baiser tout le monde. Mais en même temps, s'il pouvait être tout aussi puissant avec ses genjutsu sans avoir ses Sharingan, parce qu'à ce moment-là il avait plus ses Sharingan, alors il aurait quand même pu rester dans l'histoire principale et avoir un truc à faire vu qu'il était quand même aussi puissant que ça. Or, c'était pas le cas. Donc je pense que Shisui est vraiment mort et qu'on ne le reverra plus. En plus de ça, pourquoi est-ce qu'il irait à tuer Sasuke? Je veux dire, s'il est au courant du massacre des Uchiwa, s'il est au courant que Itachi apparemment devait tuer tous les Uchiwa sauf son frère, c'est qu'il a compris quelque part qu'il a laissé la vie sauve à son frère. Shisui il est pas con. Donc s'il sait que Itachi a laissé la vie sauve à son frère, alors pourquoi, bordel de merde, chercherait-il à le tuer? Je veux dire, soyons logiques. Et en plus de ça, pire encore, si c'était vraiment Shisui Uchiwa, pourquoi est-ce qu'il aurait carrément les fringues de la Katsuki? Pourquoi est-ce qu'il aurait greffé des yeux à un couillon? Et pire encore même, si celui-ci voulait, si celui-ci, je rappelle, était un Uchiwa qui voulait aussi protéger Konoha à la place du clan Uchiwa, pourquoi est-ce qu'il irait, bordel de merde, aller mettre en danger quelqu'un du village tout court? Je veux dire, c'est pas, Shisui est pas un vengeur né, il est pas comme ça, il est quelqu'un de très doux et de très gentil, un peu comme l'était son père, Ichui, pardon. C'est vraiment dur de prononcer Shisui rapidement. Enfin bref. Donc son Kagami Uchiwa, qui était donc un Uchiwa subordonné du Nidaime Okage, donc de, de, de Tobirama, voilà. Donc je pense que c'était 2 Uchiwa très sympas. Non mais enfin c'était un Uchiwa très sympa. Donc du coup, je vois vraiment pas pourquoi est-ce que Shisui ferait tout ça. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il reviendrait pas au village? Je veux dire, c'est un Uchiwa, qu'est-ce qu'il a à perdre de revenir au village tranquillement? Alors, est-ce qu'il veut vivre une vie de vengeur? Je pense pas. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Le mec, carrément, il donne son œil à Itachi pour pas que Danzo le chope. Pourquoi est-ce qu'il reviendra en mode Batman pour faire cette merde? Non, je pense pas du tout que ce soit lui. Je vois vraiment pas. Si c'est lui, j'espère qu'en gros qu'il est contrôlé ou que Orochimaru a trouvé son. Orochimaru, donc, qui est redevenu un peu méchant, et trouvé son cadavre et le manipule de loin. Je veux dire, là, ok, peut-être, oui, là, ok, d'accord. Mais ça reste que c'est pas alors Shisui de son propre chef. Donc voilà, je trouve ça vraiment étrange. Bref. Je m'arrêtais là sur le développement. Donc ce Shin est allé donc capturer Sarada. Malheureusement, il se trouve sur la route de Naruto qui est donc revenu et avait utilisé son mode Senin, vu que le mec il est un peu omniscient maintenant. Enfin, le gars il est revenu sur sa route. Et donc est allé protéger Chojo et Sarada qui étaient sur le point de passer un mauvais quart d'heure. D'ailleurs, je remarque que ceux-ci ont vite fait tenir peut-être à ce Shin qui, pour moi, je pense évidemment n'a pas du tout le niveau. D'ailleurs, c'est assez étonnant que le mec ait réussi à survivre face à Sasuke, mais à l'aise. Mais le passage pardon, qui est le plus intéressant là dans ce chapitre, c'est tout à la fin lorsque Naruto dit des Sharingan, ah je vois c'est toi. Donc apparemment Naruto ne sait pas exactement qui est ce type, mais c'est plus ou moins qui il est. Ça veut dire qu'il l'a jamais rencontré, mais de nom, et j'imagine qu'il a déjà entendu parler de ce type. Donc j'imagine qu'on aura la réponse donc, de son identité au chapitre suivant. Voilà, donc ce chapitre se termine là-dessus, et je suis pas moins mécontent de la suite des événements, puisqu'on n'arrête pas de se poser des questions, et c'est bien un truc que j'adorais dans Naruto, c'est les mystères. Parce que dans Naruto, il y a beaucoup de mystères, dans bordel de merde, j'avais hâte de connaître... c'est qui n'étaient pas en fait des vrais mystères bien compliqués, mais qui étaient des mystères, franchement, on était tous là en train de se dire, putain, mais vraiment, qui est qui? Je veux dire, qui est Tobi? Qui est le chef de la Katsuki? À quoi ressemble le Jubi? Qui est le Rikudo Senin? Je veux dire, blablabla et patati et patata, il y a tellement de questions qu'on se posait à l'époque, que maintenant, justement, redécouvrir de nouvelles énigmes et savoir qui est qui comme ça dans Naruto, ça me fait plaisir ça me fait plaisir donc tout court, voilà. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Naruto Gaiden. Je vous souhaite une agréable journée et une bonne semaine. Et surtout, restez tout à fait, on va dire, à l'écoute des news parce que Naruto The Last, donc, on commence à sortir de plus en plus. On va se faire, il y a des petites versions par-ci par-là qui sont plutôt mauvaises d'ailleurs, on va dire, qui sont sorties. Il y a la version anglaise qui est sortie aussi, il y a la version même chinoise, doublée, tout ça. Mais je préfère vraiment la bonne version en très bonne qualité avec les voix japonaises et un sous-titrage français correct que un truc de merde. J'ai pas envie de regarder ce film. Je veux dire, merde quoi, c'est le vrai film, le vrai dernier film Naruto qui est sorti. Enfin, il y aura un autre movie qui s'appelle Bolt the Movie, mais... Enfin, il y aura Bolt Naruto the Movie, enfin, peu importe comment il l'a appelé, qui va sortir, mais je veux dire, Naruto The Last, c'est Naruto The Last. C'est un peu ça qui conclut la vraie
partie, les aventures, la grosse partie des aventures de Naruto. Donc je veux voir ça correctement. Et au moment où je regarderai ça, je vous préviendrai tous, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de me demander quand je vais le faire. Et quand j'aurai décidé de le faire, vous serez tous prévenus, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, ciao ciao et passez une agréable journée. Zou.